Nous sommes toujours en direct du village des recruteurs ici à Reims, c'est la 3e édition et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, vous êtes les bienvenus ici, place, alors la place c'est la place d'Erlon, voilà la place d'Erlon. Je vous l'ai dit pendant toute la matinée, pendant une bonne partie de la journée, nous allons aller à la rencontre de recruteurs, de partenaires et là je suis avec ITG, une société qui est spécialisée dans le portage salarial et donc voilà, je suis avec, vous voulez vous présenter tout simplement? Bonjour, donc Nathalie Bardou et je suis la déléguée régionale Grand Est chez ITG. Alors Nathalie, expliquez-nous déjà le portage salarial ITG, c'est quoi? Alors ITG est le leader français du portage salarial. Nous travaillons avec environ 4000 consultants par an sur des métiers de consultants. Et le portage salarial s'adresse à des entrepreneurs, des freelances, donc des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur qui veulent se mettre en freelance ou des cadres en transition professionnelle qui souhaitent également se mettre en entrepreneur. L'objectif du portage est de porter leurs prestations auprès des entreprises et donc qui conservent leur statut ou ils gardent un statut de salarié tout au long de leur mission. Donc j'ai envie de dire, c'est quasiment tout bénef. C'est tout bénef pour eux, ils ont les mêmes droits que les salariés, la sécurité sociale, le droit à la retraite, le droit à Pôle emploi, le droit au compte professionnel formation et tous les droits du salarié actuel, tout en étant libre et sans lien hiérarchique avec l'entreprise avec laquelle il travaille. Alors Nathalie, expliquez-nous quel est l'intérêt pour ITG d'être présent ici au village des recruteurs à Reims pour cette 3e édition. Alors l'intérêt est de présenter le portage salarial parce que c'est une activité en plein développement, donc j'ai beaucoup de questions de la part des demandeurs d'emploi sur le pourquoi du portage salarial, mais je rencontre aussi des personnes qui sont d'anciens cadres ou des formateurs qui souhaitent se lancer dans leur activité, mais à qui le fait de créer une structure leur fait peur. Le portage salarial leur permet de se lancer en toute tranquillité. Alors justement, la peur, ça fait partie un peu de votre sujet quotidien. Comment est-ce que vous faites pour rassurer quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « j'ai peur de me lancer ». C'est une catastrophe, mais non, c'est pas une catastrophe. Comment est-ce qu'on fait pour vaincre cette peur? En fait, je les accompagne. Le fait de prendre la décision de se mettre en entrepreneur, c'est une décision qui doit être mûrement réfléchie. Et mon métier aussi, c'est d'accompagner les personnes qui ont encore des freins psychologiques pour se mettre à leur compte. Donc je leur donne des aiguillages par rapport à leur future mission, c'est-à-dire bien choisir leur cible, ne pas se lancer tout azimut sur n'importe quoi et n'importe quand. Bien définir leur taux de facturation, définir également comment ils vont se mettre en avant, comment ils vont se présenter vis-à-vis des entreprises par rapport à leur expertise. Et ça, c'est un accompagnement qui se fait même sur plusieurs mois. Et ça, c'est aussi mon métier de les accompagner. Vous, Nathalie, comment est-ce que vous avez fait pour... parce que vous avez goûté au portage, je suppose? Non. Pas, mais en tout cas, comment... Dans mon expérience professionnelle, j'ai été pendant une période de ma vie en profession libérale, donc je sais ce que c'est de travailler toute seule et devoir aller chercher des entreprises pour présenter son expertise. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, donc j'ai beaucoup plus d'empathie vis-à-vis de mes consultants par rapport à ça. Et par contre, je bénéficie d'une vingtaine d'expériences dans le... Vingtaine d'années? D'années d'expérience, oui, d'années d'expérience dans le commerce en B2B. Donc je sais ce que c'est que d'aller en clientèle, présenter une expertise et vendre du service. Donc ça, je les accompagne là-dessus aussi. D'après vous, quelles sont les qualités premières qu'il faut avoir pour se mettre en portage salarial? Déjà, c'est de bénéficier d'une expertise qui est recherchée par les entreprises. Et après, c'est le travail à faire, c'est de savoir mettre en avant cette expertise et savoir la mettre en place dans l'entreprise. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est quand on va en clientèle et qu'on est consultant, c'est savoir écouter son client, savoir lui poser des questions, savoir de quoi il a exactement besoin et savoir mettre en avant l'expertise qui va permettre au client de résoudre sa problématique. Quel est, selon vous, Nathalie, une dernière question, l'avenir du portage salarial? Est-ce que ça a un avenir? Est-ce que ça vaut le coup de s'engager dans le portage salarial concrètement? C'est une alternative d'emploi qui est en train de se mettre en place depuis une dizaine d'années et qui permet aux entreprises d'avoir de la flexibilité par rapport à leur recrutement et qui va permettre à des entrepreneurs d'avoir un statut de salarié. Donc ça rassure tout le monde, et les entreprises, et les salariés, et les entrepreneurs. Si je viens, moi, tout à l'heure, ici, pour faire du portage salarial, vous allez me dire quoi? Qu'est-ce que vous allez commencer par me dire? Ça va être quoi la première phrase? La première question que je vais vous poser, c'est quelle est votre expertise? Déjà, savoir si ça rentre dans le champ du portage salarial, parce qu'il y a des limites aussi. On ne peut prendre en portage salarial que des personnes qui ont une expertise, on va dire, à prestation intellectuelle. Je vais vous poser... service, par exemple? Oui, le service, mais avec la facturation toujours vers les entreprises. On ne peut pas faire de portage vers des particuliers.
Et je vais vous poser la question à savoir quel est votre domaine d'expertise, donc pour voir s'il y a un marché possible sur le territoire. Et après, je vais vous proposer de se voir en rendez-vous, en entretien individuel, pour qu'on commence l'accompagnement que je propose à tous mes consultants pour définir ensemble votre cible, votre taux de prestation et pour pouvoir vous accompagner au long cours sur votre projet. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Oui, ça m'a l'air un bon projet professionnel. Tout à fait. Dans tous les cas, si vous habitez Reims, la région autour et que vous voulez venir nous rejoindre ici au village des recruteurs, c'est toute la journée jusqu'à 17 h. Venez, ça vaut le coup. Vous allez forcément trouver votre job. À bientôt.